Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler MPPT. Qu'est-ce qu'un MPPT? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et comment l'utiliser? Et du coup, je vais vous en montrer un bien particulier qui m'a été donc envoyé par la société Juntech, c'est un sponsor, et qui m'a envoyé gracieusement un article pour que je puisse vous le décortiquer, vous expliquer comment il fonctionne, comment on le branche, et qu'est-ce qu'il donne comme résultat. On voit ça maintenant, et paf, c'est parti. Allez, pour commencer, parlons de ces 4 lettres un peu barbares, MPPT. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de l'anglais. Ça veut dire Maximum PowerPoint Tracking. Eh bien, c'est un peu barbare, mais ça s'appelle comme ça. Je vous montre l'objet. Le voici. Donc, c'est un MPT 7210A, ce qui veut dire 10 ampères, maximum 72 volts. Vous pourrez l'utiliser avec plusieurs tranches de tension. Vous allez voir comment il est réglable, on en parlera après. Ce système permet de faire la liaison entre un panneau solaire et une batterie. C'est un peu, on va dire, le cerveau de votre système solaire, puisque c'est lui qui va réguler et qui va donc booster la tension du panneau, qui peut être comprise entre 12 volts et 24 volts, selon les panneaux, qui va vous permettre d'avoir une tension de sortie stable et linéaire en courant continu. On va voir maintenant comment l'utiliser, avec quel panneau on peut l'utiliser, et comment on le branche, et qu'est-ce qu'il donne. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai préparé un panneau. Alors il n'est pas grand, hein, c'est un petit panneau de 50 watts que j'ai acheté sur Amazon. Hein, et ici on va voir que c'est marqué que c'est un 55 watts nominal et maximum par contre. Ouais, 55 watts maximum. Et que la tension maximum 18 volts,7, open circuit 21. Donc voilà, c'est un petit panneau. Hein, voilà, 50 watts. On va faire les tests avec ça, même si on sait que c'est pas optimal, puisqu'il faudrait plutôt s'approcher des 600 watts pour avoir une production qui soit adaptée à l'appareil. On va la brancher, je vais vous montrer comment il se branche, et puis on va passer au test. Alors, évidemment, dans le carton, on a une notice. Hein. Vous allez voir que... Bon, la notice est en anglais, hein, évidemment, comme toujours. Mais les explications, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à connaître. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer tout et vous allez plus facilement comprendre qu'en lisant la notice. Donc notre appareil il est ici. On a, c'est tout simple, d'un côté une entrée ici pour le panneau solaire, un plus, un moins, et une sortie ici pour la batterie, un plus, un moins. Ensuite on a ici 4 boutons de réglage, 7, monter, descendre et OK. Vraiment très très simple. La première chose à faire, c'est de connecter le panneau, je l'ai mis, donc le panneau est dehors, il est connecté en tension. On va commencer par... Eh bien, vérifier la tension du panneau, histoire de voir que notre panneau dégage une tension qui soit adaptée, puisqu'on doit avoir une tension comprise entre 12 et 60 volts en sortie de panneau, et donc en entrée du MPPT. On va vérifier tout de suite la tension du panneau. Alors ici, on a les deux fils qui arrivent du panneau. Le marron, c'est considéré le plus, et le bleu, c'est considéré le moins. On va donc, plus, moins, vérifier on a une tension au panneau de 22 volts 31, on est très bien, donc on va pouvoir les connecter à l'appareil. Alors afin d'éviter tout problème, je vous conseille quand même de ne pas laisser le panneau connecté au connecté pour qu'il y ait du courant sur le fil quand vous allez le connecter. Hein. Vérifiez bien que vous avez déconnecté le panneau, ça sera mieux. Ici on a les donc plus et moins du panneau. Alors c'est pas très accessible hein, parce que les vis sont placées ici. Et je vais vous mettre en garde sur un petit détail. Ne desserrez pas les vis trop, parce que si jamais elle s'en va, vous êtes obligé d'ouvrir les 4 vis ici pour aller la remettre. J'ai eu le tour, donc je vous le dis, faites très attention de ne pas trop les desserrer. Juste ce qu'il faut pour passer votre fil. Il faut un tournevis assez long, mais assez fin, pour qu'il puisse aller chercher la vis. Et je vous ferai croire que c'est tout juste, ça passe vraiment tout juste. Donc voilà, on va connecter d'abord le plus. Alors c'est pas forcément d'une praticité relative, mais bon, ça marche, on y arrive. Je trouve que les bornes de connexion non plus sont pas très grosses. Donc pour 600 watts de panneau, je pense que le câble va pas être forcément très gros. C'est peut-être un défaut, quoique, il faut voir à l'usage. Là je suis en 2,5 carré au niveau du câble. Bon là j'ai une longueur de câble assez conséquente, ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées quand on fait du panneau solaire. Plus la longueur de câble est courte entre le panneau et le MPPT, meilleure sera la production. Mais là pour les besoins, vous voyez c'est pas facile à aller retrouver la vis derrière. Voilà, une fois que ça c'est fait. Voilà.
Donc là, notre panneau est connecté. Maintenant, je vais pouvoir aller brancher le panneau pour avoir la tension ici. Alors normalement, à la mise en tension, vous allez obtenir directement le ventilateur qui se met en route. Comme ça. Pour l'arrêter, vous appuyez sur OK pour simplement pouvoir faire vos réglages sans le bruit du ventilateur. Alors, dans les réglages, il n'y a rien de complexe, hein. On a ici indiqué la tension du panneau, donc 21 volts,7. On a ici la tension de sortie du panneau, donc 30 volts. C'est pas ce que je veux, moi. Et on a ici 5 ampères. Donc, on peut modifier tout ça en appuyant sur ici 7 deux fois. Voilà. Du coup, ici, on a 30 volts. Nous, on voudrait 42. Donc, on tient la flèche montée vers le haut. Et on va mettre 42. Voilà, 42 volts. Voilà, 42 volts. Ici, 5 ampères, bah moi je vais mettre le maximum. Je vais mettre moins parce que... Non, je vais mettre moins. Je vais mettre 1 ampère puisque mon panneau... je vais mettre 1 ampère,5 même parce que mon panneau fait 1 ampère,5. On peut aller jusqu'à 10 ampères. Donc je règle en appuyant sur la touche descente jusqu'à temps que j'obtienne l'ampérage désiré. Donc là, on a dit 1 ampère,5. Voilà. Et voilà. Donc là, on est revenu à des paramètres qui nous sont intéressants, parce que c'est ce qui va nous servir. Donc on a bien 21 volts du panneau, les 42 volts de tension. Alors attention, parce que quand vous avez fait votre réglage manuel, si vous quittez, vous allez tout perdre. Si vous débranchez le panneau, tout se remet à zéro. Donc il faut les mémoriser. Et ici, on a une petite disquette qui représente des pistes, et on en a 19. Si par exemple on clique ici, on voit que le petit 2 s'allume, on peut monter ici jusque 19. Voilà. Donc 19 mémorisations différentes. 0. Alors là, 1, si je fais OK, je suis à 42 volts avec 5 ampères, c'est ce que j'ai voulu. D'accord? Si je fais 7, je passe au 2, je fais OK, je passe à 29 volts,6. J'en ai fait un troisième. Je vais vous montrer après comment on fait. Si je fais 7, je passe ici, je fais 3. Et attention, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. Si vous appuyez sur 7, vous mémorisez les 29 volts,6. Il faut bien faire OK pour pouvoir faire le changement à 54 volts,6. On va en faire un à 72 volts. Je vais vous montrer comment on fait. Du coup, on fait 7, une fois, deux fois. Ici, on règle bien la tension max de votre panneau. La mienne, c'est 18,7. C'est fait. Une deuxième fois, on clique ici, on va mettre 72 volts. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, 72 volts 00. On va pas mettre 00. 72 volts 00. La capacité ici en ampères, on va mettre, on va laisser 5, mais on peut mettre plus, hein, on va mettre 6, tiens, pour vous montrer. On fait monter donc à 6. On tient toujours le bouton haut enfoncé pour monter jusqu'à 6. Voilà. Voilà, on s'arrête juste un petit peu avant. On met 6. Voilà. 7, pour ici, ça passe en rouge. Donnez le numéro de l'enregistrement. Je veux 4, et je fais OK. C'est enregistré. Maintenant, si je regarde, je fais 7. Si je redescends ici à 3, je fais OK. Je redeviens à mes 54 volts,6. Si je fais 7, je redescends à 2. Je fais OK. Je redescends à mes 29 volts,6. Si je fais 7, je fais 1. Et que je fais OK. J'arrive sur mes 42 volts. Voilà, j'ai mémorisé 4 programmes différents. À vous de faire ce que vous avez besoin avec. N'oubliez pas de bien régler la tension d'entrée de votre panneau. C'est important pour la détection du programme algorithme de l'appareil. Et puis le reste, c'est facile. Une fois que vous avez fait ça, vous avez compris. Alors, faites très attention au moment des changements de piste de tension. Il y a une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Là, par exemple, on est à 29 volts,6, 5 ampères sur le programme numéro 2. Si on veut faire un programme, on veut changer le programme numéro 2, on peut passer au programme numéro 3. On va dire, on fait 7, on passe à 3. Et si on clique sur OK, on obtient bien les 54 volts,6. Mais par contre, si on fait 7 et
on passe ici à 2 et qu'on refait 7 pour valider, au lieu de faire OK, voilà ce qui se passe. Mon 2 a disparu. Je ne peux plus rien faire. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire tout ce que je veux, mais si je fais OK, mon 2 est devenu 54 volts, 6 et non 29 volts, 7 comme il était à la base. Il n'y a que là, mon 2, il a modifié, il est passé en 54 volts. Si je veux le remettre, il faut que je refasse l'enregistrement du 2 en passant par la procédure normale. Je reste sur 2, je descends ma tension ici, je modifie mon ampérage, je vais jusqu'au rouge et ici je vais faire OK pour valider. C'est une erreur à ne pas faire, faites-y très attention. Maintenant on va pouvoir ici connecter une fiche de sortie pour pouvoir y brancher une batterie. Donc pareil, une petite fiche, le plus, le moins. Donc là on est coupé, donc on peut aller, on n'a rien qui sort. Donc le plus par ici, le moins par ici. Maintenant que j'ai connecté une fiche pour la sortie, on va pouvoir vérifier avec un multimètre, voir si la tension de sortie du MPPT correspond à la réalité. Alors j'en parle au passage, j'utilise un testeur Temen, qui m'a été envoyé aussi par un sponsor, il y aura une vidéo bientôt. Alors on fait OK pour remettre en route le système. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, pour l'instant, voilà, il s'équilibre et la tension passe bien à 42 volts, 0,7. Donc on est bien, le panneau indique 21 volts, 3. Pour arrêter le système, c'est simple, on appuie sur le bouton OK une fois, on arrête, on appuie une deuxième fois, on remet en route. Et si on veut ne pas avoir à dérégler les boutons, on tient le bouton OK enfoncé pendant quelques secondes et on lâche. Et le petit cadenas ici se referme. Et à partir de là, on ne peut plus rien faire du tout. Comme ça, on est sûr de ne pas dérégler le contrôleur par inadvertance, on va dire. Si on veut récupérer ici la main, il faut tenir le bouton enfoncé quelques secondes. On lâche. Et le cadenas s'ouvre et là, on peut récupérer la main. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, hein. Donc là, on est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de brancher une batterie pour voir un peu comment ça charge. Donc, pour brancher une batterie, c'est simple. Hein. On va simplement ici retirer le voltmètre. Voilà. Et on va prendre une batterie de test, hein. Une batterie basique. C'est une 10S 1P, donc 42 volts, 10 cellules en série. Il n'y a pas de BMS, hein, mais pour le test, c'est pas nécessaire puisque je ne vais pas le laisser pendant des heures. Donc je vais brancher ça ici. Hop. Et je vais donc pouvoir redémarrer le système en route. Voilà. Et on voit ici, du coup, indiquer la tension de la batterie, 36 volts 56. Donc, tant que le système s'équilibre. Et on voit ici, donc, la tension en ampères remontée. Voilà. 0,14 ampères. Donc, voilà, on voit 14 watts. Bon, le panneau, il est orienté pas forcément dans la meilleure position possible, mais bon, pour le test, on voit que ça fonctionne. Et on arrête le système ici. Ouais, c'est vraiment très simple, hein. Donc là, on peut pas faire plus simple que ça, hein. Et, franchement, le menu, il est vraiment accessible. Vous pouvez modifier, vous pouvez tout modifier facilement, hein. Il y a juste à modifier la tension de sortie et l'ampérage de sortie. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de régler la tension de sortie. Si par exemple, cette batterie-là, je voudrais la charger à 80%, je mettrais peut-être 41 volts ou 40 volts,5 et je sais que je ne dépasserai pas les 40 volts,5. Ça peut aussi être très utile dans certains cas. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, c'est un petit MPPT solaire qui fonctionne très bien. Et il a de gros avantages, hein, parce qu'il est vraiment très compact, il est très léger, il a une coque en alliage d'aluminium, hein, qui permet un refroidissement rapide de l'ensemble de l'appareil. Et puis avec la ventilation qui tourne en permanence dès qu'on met le système en route, on a un bon refroidissement, donc plus c'est froid, on va dire, plus la production va être bien et de bonne qualité. Voilà, je pense qu'on a vu vraiment tout ce qu'il fallait voir, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Alors après, je vous mettrai évidemment le lien du produit dans
dans la description de la vidéo. Le tarif, ça diverge un petit peu selon les sites sur lesquels on l'achète. Hein. Sur AliExpress, on va compter aux alentours de un petit peu moins de 50 euros, 44, 45 euros selon les sites. Il y a certains qui le font en frais de port gratuit, d'autres qui le font en frais de port payant. À vous de trouver celui qui sera le moins cher et qui conviendra aux délais de livraison qui sont des fois un peu longs. Maintenant, avec AliExpress, si ça dépasse 15 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir l'avoir en 10 jours. Donc c'est quand même relativement rapide. Voilà. Dans les inconvénients, pour moi, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est un appareil qui est bien. Moi, la couleur, c'est un peu juste ce qui me choque. Hein. Le vert, c'est pas tip top. Mais sinon, voilà, l'écran est bien lisible. On a vraiment des bonnes informations et je trouve ça pas mal. Ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va faire juste quelques rappels avant de se quitter. On va parler des avantages et des inconvénients. En avantage, c'est qu'il est, forcément, il est polyvalent puisqu'on va pouvoir charger des batteries de 24 à 72 volts. On a une entrée qui est de 12 volts à 60 volts. On a un boîtier en aluminium, en alliage aluminium qui permet une diffusion de la chaleur, un ventilateur qui refroidit le système. On a une petite taille et aussi un petit poids qui est très léger. Un écran qui est vraiment bien lisible, vraiment bien lisible, même en pleine lumière. On va dire un réglage qui est vraiment simplissime, hein. Vraiment pas grand chose à faire sur le réglage. Maintenant, dans les inconvénients, j'ai pas trouvé grand chose en inconvénient, peut-être la couleur, parce que franchement la couleur vert c'est juste impossible. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bon, à part ça, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je remercie au passage la société Juntech qui m'a envoyé ce produit pour que je teste pour vous et que vous puissiez aussi vous faire votre choix lors de votre prochaine fabrication de production solaire, que ce soit pour un vélo ou même pour une petite station statique. Hein. Évidemment, il existe toute une multitude de MPPT sur les réseaux, sur Internet, vous allez en trouver toutes les races. Celui-ci fonctionne très bien, il est pas cher, il a plein d'avantages, donc pourquoi pas. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à l'avoir appréciée et que vous allez la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'activer les notifications, de mettre un like, ça vous savez, ça me fait plaisir. Et n'oubliez surtout pas les super thanks pour me remercier de vous partager des contenus et de vous aider dans vos démarches et dans vos fabrications. Ça fait toujours plaisir, un petit don et ça fait avancer la chaîne. Alors ne partez pas maintenant, cliquez sur une des miniatures en fin de vidéo pour continuer l'aventure avec moi, ça me fera plaisir. Et vous trouverez certainement quelque chose qui va vous intéresser sur la chaîne. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt, je dirais même à très vite. Et comme d'habitude, dopo bas, Genia.